Allez les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour cette 11e vidéo du montage de la Ford GT Le Mans 2017 proposée par Revel. Alors, comme à mon habitude, vous vous en doutez bien, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. Alors je vais vous montrer, bon, pas grand chose, hein, juste quelques petites pièces à poser sur le châssis. Donc je vais vous les montrer, ce sont surtout des entrées d'air, celle-ci, après celle du dessus, là, et puis le petit renfort en tubulure qu'il y a de part et d'autre de cette pièce. Tout ça a été peint en X18 comme le demande la notice. Et puis j'ai fait les pseudo sorties d'échappement, ici. Alors je les ai peintes aussi en X18. La notice les demandait en carbone. Mais je vous avoue, j'ai eu la flemme de poser ce carbone. J'ai tout peint en X18, n'importe comment. On va voir que le devant après. Et j'ai regardé un petit peu quelques photos de la Ford GT. Et ma foi, c'est pas flagrant d'avoir du carbone à cet endroit-là. Voilà, la carrosserie a reçu toutes ses couches de vernis. Il faudra que je vienne lui faire un petit dépolissage final une fois que j'aurai fait le montage complet dessus. Ça évitera de remettre des traces de doigts. Je vais venir un petit peu policher tout ça. Mais quand j'aurai fini de travailler dessus. Alors, vraiment une belle carrosserie. Avec ce bleu, ce blanc, ce rouge. C'est vraiment une superbe voiture. Ça sera au final une superbe voiture. Alors, donc maintenant ensemble on va faire quelques petits détails à droite à gauche sur le châssis et sur la carrosserie. Alors notamment là, au niveau des sorties d'échappement, donc il faut peindre ça en argent. Alors c'est juste le tour des petits ronds là, des petites sorties d'échappement à peindre en argent. Voilà, donc pour ça j'ai pris le marqueur, hein, pilote, que j'ai mis un petit peu de liquide de ce marqueur sur une palette. Et puis je viens avec le pinceau l'appliquer. Voilà, bon, c'était pas grand chose à faire, mais bon, il fallait le faire pour donner un petit peu plus de diversité de couleurs sur cette pièce. Et à la fois la notice le demandait, donc tant qu'à faire, faire ce que demande la notice aussi de temps en temps, c'est pas mal. Donc après, ben, il faut peindre pas mal de petites parties en noir satiné, notamment les essuie-glaces. Alors là, j'ai pris le noir satiné de chez Revel pour le faire au pinceau, parce que là, pour faire ça à l'aéro, il fallait faire beaucoup de masquage. Bon, j'aurais pu le faire en masquage. Bon, j'ai décidé de le faire au pinceau. À la fois, ça m'entraîne pour travailler au pinceau, premièrement, et puis deuxièmement, bon, ça évite de faire beaucoup de masquage aussi. Je vais en faire après sur d'autres parties, donc voilà, ça aurait fait trop de masquage. Et puis travailler au pinceau, c'est pas mal non plus. Alors c'est la première fois que je voyais un essuie-glace directement moulé avec la carrosserie. C'est vrai que, enfin, peut-être que ça existe sur d'autres kits, mais moi c'est la première fois que je le voyais. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que c'est une pièce que j'ai cassée à plusieurs reprises lors des manipulations successives de la carrosserie. Donc faites bien attention quand vous manipulez la carrosserie de ne pas casser cette partie-là.
Bon là je peins le dessous de l'essuie-glace, c'était pas la peine non plus, puisque va y avoir le pare-brise après en dessous. Bon au moins c'est fait, c'est propre. Si jamais quelqu'un retourne la carrosserie un jour, il verra que ça a été peint aussi. Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant c'est un peu brillant, parce que j'ai appliqué ça au pinceau, mais normalement ça va se satiner beaucoup plus en séchant. Alors après, toujours avec le satiné de chez Rivel, j'ai fait les deux petites parties rondes là qu'il fallait faire en noir satiné. Donc j'ai fait de nouveau ça au pinceau. Voilà, maintenant on va s'occuper donc de faire deux autres parties en noir satiné sur la, alors là, sur la première partie de la carrosserie, sur la partie bleue. Voilà, il va falloir mettre ici du noir satiné sur le côté. Et puis sur des entrées d'air côté moteur. Alors là, j'utilise toutes les bandes cache nécessaires, toutes les épaisseurs, enfin toutes les largeurs. Pardon, excusez-moi. Oui, j'utilise donc toutes les largeurs de bande cache qu'il faut. Là, en l'occurrence, c'est du 8 mm, je crois, ou 10 mm. Donc c'est de la bande cache de chez Tamiya. À chaque fois, quand il y en a besoin, bien sûr, je coupe la partie dentelée de la bande cache, parce que je veux qu'il y ait que ce soit bien propre à l'endroit de l'intersection entre les deux bandes cache là. Donc c'est pour ça que je retirais la partie dentelée. Alors souvent, hein, les parties, quand on fait du masquage comme ça, il y a plus de temps passé à faire le masquage qu'à appliquer la peinture. C'est vrai qu'après l'aérographe, la peinture, elle s'applique en 2 temps, 3 mouvements. Et malheureusement, on passe souvent beaucoup de temps à masquer. Mais on n'a pas le choix. Hein. Si on veut que ce soit propre, il faut faire comme ça.
Ah, vous voyez, là, j'ai pas besoin de couper le bout, hein. Si c'est dentelé sur les côtés, c'est pas grave. Ça vient pas en limite de la peinture. Donc on peut laisser comme ça. Voilà, donc là j'ai masqué la partie à peindre. Enfin, j'ai délimité la partie à peindre. Donc là on va masquer ces 3 petites zones que je viens de vous montrer. Alors je l'ai fait hors caméra, sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Voilà, donc là vous voyez les parties qu'il va falloir peindre en noir satiné. Alors on va préparer l'aérographe. J'ai juste par sécurité appliqué encore un petit peu de bande cache sur deux parties. J'ai pas envie de venir mettre du noir. Bon, après on peut le retirer facilement puisque tout est verni. Donc après avec de l'alcool à 70 on retire facilement l'acrylique. C'est pas un problème. Mais bon, j'ai préféré quand même assurer le coup. Alors des petites couches fines, successives, puisque tout est verni en dessous, donc il faut qu'il y ait quand même une belle accroche. Donc là, une petite couche fine d'accroche. Voilà, une fois que vous avez fait la fine couche d'accroche, vous pouvez après envoyer un peu plus de peinture. C'est pas problématique, mais c'est pour éviter que ça coule. Si vous envoyez beaucoup trop de peinture de suite sur le vernis, souvent vous risquez d'avoir des coulures. C'est pas le but recherché. Voilà, j'ai tout démasqué hors caméra, je vous montre le résultat final. Donc vous voyez, ça fait très propre. Donc une différence entre le satiné et le brillant de la carrosserie, ça fait super joli. Alors il y a eu quelques petites parties de peinture qui sont passées en dessous le bande cache, elle n'était pas bien collée. Donc je vais retirer ça, je vais vous montrer après avec de l'alcool à 70. Ah, vous voyez, ça fait deux petits endroits là où c'est passé en dessous. Là, vous passez un petit peu d'alcool à 70, doucement. Et après, après ça disparaît, sans problème. Voilà, il y a même un petit peu de peinture qui est passée en dessous de la bande cache. Donc on peut. L'avantage de faire ça après le vernis, c'est déjà que ça reste satiné et pas brillant. Et puis deuxièmement, on peut, si on se loupe, on peut quand même retirer la peinture sans problème et facilement.
Ah, carrosserie bientôt terminée, hein. Il y a encore 4 petites choses à faire dessus. Mais elle prend forme, elle prend forme. Ah, vous voyez la partie satinée là que je vous montre. Alors on va faire un tout petit travail encore dessus. Ensemble, on va passer un petit peu de jus sur les lignes de structure. Donc afin de créer un petit peu d'ombre dans ces parties-là. Alors toujours le panel line accent color de chez Tamiya, le noir. Voilà. Alors c'est plus pratique de le faire séparément. Hein. Voilà. Pas la peine d'avoir la carrosserie montée, montée complètement pour faire ça. Voilà, alors j'ai coupé un petit peu hein, avant de vous montrer le final parce que sinon ça aurait été trop long. J'ai bien sûr attendu que ça sèche et puis après je suis venu avec de l'essence F nettoyer tout le surplus. Voilà, donc ça fait le but recherché, hein, ça crée des ombres hein, un petit peu naturelles. Ça permet un petit peu de délimiter toutes ces lignes de structure. Voilà les amis, bah, écoutez, la vidéo va toucher à sa fin. Il y a encore pas mal de boulot hein, sur cette Ford GT, donc je pense encore au minimum 2-3 vidéos. Je vais essayer de la finir rapidement quand même pour passer à un autre kit. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce levé, à lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de l'écran, vous allez avoir un petit lien pour vous abonner. Et puis là, je vous montre, puisque c'est de la voix off, je vous montre que j'ai oublié de faire 2 parties en noir satiné. Voilà, les petits ailerons là, et puis les petites bouches de ventilation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il faudra que je fasse ça hors caméra. Voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à passer sur la page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Encore merci 1000 fois d'être passé par là. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford GT Le Mans 2017. Bye bye les amis, à plus. Ciao.